OM, Papin dithyrambique après la signature de Mbemba au LOSC libre depuis son départ de l'OM, Chancel Mbemba s'est engagé avec Lille en fin de mercato. Pourquoi l'OM a bien fait de ne pas trop insister dans le dossier Laporte par la rédaction du Phocéen? Le retour d'Aymeric Laporte à l'Athletic Bilbao a échoué pour une question de timing. Papin dithyrambique après la signature de Mbemba au LOSC libre depuis son départ de l'OM, Chancel Mbemba s'est engagé avec Lille en fin de mercato. Mis à l'écart durant plus d'un an, le défenseur congolais a tout de même trouvé grâce aux yeux de Jean-Pierre Papin, qui voit en lui un atout majeur pour le LOSC et un modèle pour les plus jeunes. Les deux hommes se sont connus alors qu'ils n'étaient plus dans les petits papiers de la direction actuelle. S'il a lui aussi quitté le club en tant qu'entraîneur, le Ballon d'Or 1991 reste ambassadeur du club après un été marqué par son départ de l'OM. Chancel Mbemba a finalement trouvé un point de chute. Libre depuis le 1er juillet, le défenseur congolais de 31 ans s'est engagé avec le LOSC pour une saison. Écarté par la direction marseillaise depuis l'été dernier, il n'avait plus disputé la moindre rencontre officielle en club depuis plus d'un an. Cette relance dans le Nord marque un nouveau départ pour le capitaine de la République démocratique du Congo. Papin dithyrambique sur son ancien joueur. Interrogé par l'équipe, Jean-Pierre Papin n'a pas tari d'éloges sur Mbemba, qu'il a côtoyé avec la réserve marseillaise. Le LOSC fait un super coup, s'est réjoui l'ancien entraîneur de la N3 avant tout pour l'homme qu'il a appris à côtoyer avec l'équipe réserve, en début de saison dernière. Selon lui, l'ex-défenseur olympien s'est toujours montré professionnel et appliqué, même loin des projecteurs. Papin insiste sur son rôle humain autant que sportif, soulignant son comportement exemplaire avec les jeunes du centre de formation. Si le manque de compétition soulève des interrogations, Papin ne se montre pas inquiet. L'ancien Ballon d'Or assure que Mbemba a continué de s'entraîner avec sérieux et intensité, et qu'il reste en condition physique satisfaisante. Il prévient toutefois qu'un temps d'adaptation sera nécessaire avant de retrouver le rythme des matchs de haut niveau. Un pari tout de même pour Lille. Le LOSC a proposé un contrat d'un an assorti d'un salaire inférieur à celui perçu à Marseille, évalué à moins de 200 000 € bruts mensuels. Il percevait moitié plus à Marseille, mais il avait signé son bail alors que le club phocéen était qualifié en Ligue des Champions, qu'il était en fin de contrat avec Porto. Il fallait alors faire avec la concurrence de la Juventus, et qu'il avait du coup 3 ans de moins. À voir donc ce que cela va donner du côté de Lille alors que Bruno Genesio a déjà établi sa charnière titulaire avec l'international brésilien Alexandro, 26 ans, et Nathan Ngoa, 22 ans. Pourquoi l'OM a bien fait de ne pas trop insister dans le dossier Laporte par la rédaction du Phocéen? Le retour d'Aymeric Laporte à l'Athletic Bilbao a échoué pour une question de timing. Les documents envoyés par Al Nassr sont arrivés hors délai et la FIFA bloque son inscription. Le club basque espère un geste, mais sauf dérogation exceptionnelle, Laporte devra patienter jusqu'au mercato d'hiver. Un dénouement qui donne malheureusement raison aux dirigeants de l'OM, qui avaient jeté l'éponge dans ce dossier quand l'affaire devenait trop complexe avec Al Nassr cet été. L'OM a fait signer Facundo Medina, Naïef Aguerre, Seji Egan Riley et Benjamin Pavard, soit finalement 4 joueurs capables d'évoluer en défense centrale. Au départ, c'est un autre nom qui se dégageait, un gaucher pour être associé dans l'axe à Leonardo Balerdi. Il s'agissait d'Aymeric Laporte, finalement recruté par son club de Bilbao, où il a été formé. Une belle histoire? Malheureusement non. L'Athletic Club avait trouvé un accord pour rapatrier Aymeric Laporte, 8 ans après son départ. Le défenseur international espagnol devait signer pour 3 saisons après son passage par Manchester City puis l'Arabie Saoudite. Mais les négociations avec Al Nassr se sont prolongées jusqu'aux ultimes instants du mercato, et les documents ont été envoyés trop tard, alors que le système d'enregistrement de la FIFA était déjà fermé. Comme l'a confirmé la FIFA au quotidien Marca, l'enregistrement n'a pas pu être validé dans les temps. Le dossier est désormais étudié par l'instance internationale ainsi que par l'ARFEF. La situation rappelle le feuilleton David de Gea en 2015, lorsque son transfert à Madrid avait capoté pour une question de quelques minutes. Un contrat et des chiffres considérables. Âgé de 30 ans, Laporte était encore lié à Al Nassr jusqu'en 2026, avec un salaire estimé à 25 millions € annuels. Le club saoudien avait déboursé 27,5 millions € auprès de Manchester City pour l'enrôler. La complexité des négociations tripartites entre Bilbao, Riyad et le joueur a retardé la finalisation de l'opération, provoquant le fameux contretemps administratif. Le club basque espérait annoncer Laporte comme recrue phare de l'été et renforcer ainsi sa défense avec un joueur d'expérience. Mais le dossier reste suspendu à une éventuelle décision favorable de la FIFA. En l'état, sauf retournement exceptionnel, l'international espagnol devra attendre janvier pour être transféré, ou envisager de reprendre le fil de sa carrière à Al Nassr. L'OM a bien fait de quoi se dire que l'OM a eu raison d'abandonner cette piste au mois de juin. Dans un premier temps,
le joueur était présenté comme en capacité d'être libéré par son actuel employeur. C'est quand la position du club saoudien a changé que l'OM a préféré ne pas trop perdre de temps sur ce dossier. Cela aurait été le contretemps de trop dans le mercato phocéen.